Donc, premier jour d'un démarrage, on va dire phase de préparation, la phase d'adaptation au sommeil polyphasique. Donc, cette nuit, j'ai dû m'endormir vers 3 heures du matin, et 3 heures, 3h30, réveillée à 7h30. Après, je me suis rendormie, je voulais me lever, mais mon corps, il répondait pas. Et, et après, j'ai l'impression, genre, pendant 2 minutes, d'avoir bugué, de m'être dit, faut que je me lève, faut que je me lève, faut que je me lève. Après, je regarde mon téléphone. Genre, dans ma tête, il s'était passé 2 minutes, je regarde mon téléphone. J'avais l'impression de m'être assoupie juste, d'avoir somnolé et d'avoir ouvert les yeux. Je regarde mon téléphone, il était 8h, il s'était passé 30 minutes. Donc, en gros, on va dire, voilà, si on arrondit, j'ai dormi 4h30. Donc, en gros, ça correspondra à 3 cycles de sommeil, 3 cycles normaux. 4h30. Et donc là, j'ai fait. L'idée, c'était que je fasse une sieste de 20 minutes, enfin que je. Du moins, pas plus de 20 minutes, quoi. Je me suis pris 25 minutes, le temps, 5 minutes, le temps de m'endormir. Mais je sais que dans la phase d'adaptation, on s'endort pas forcément tout de suite, on n'arrive pas forcément à s'endormir complètement. Euh, je sens que je suis pas dans. Putain, je sais pas trop si j'étais en sommeil paradoxal ou quoi. Il faudrait que je cherche comment savoir dans quel sommeil on est tombé, si j'ai réussi à tomber en sommeil paradoxal ou pas. Mais le fait est que j'ai senti que ouais, le temps il est passé vite. J'ai pas l'impression que quand mon réveil a sonné, j'ai l'impression que ça faisait quelques minutes. Peut-être que je me suis endormie. Mais j'entendais aussi, il y avait des voisins qui faisaient du bruit et tout. Je sentais que j'étais fatiguée, que ça me faisait du bien de m'allonger. Là, je suis dans le salon, il fait super. Il y a le soleil qui tape dans la baie vitrée et je me suis mis un petit tapis au sol et je me suis allongée avec des coussins au soleil. J'ai fait un bain de soleil en même temps de faire ma sieste avec un tissu sur les yeux. Euh, et donc, et je sentais que je commençais à partir dans des rêves, mais j'avais conscience que j'étais dans le rêve et que j'étais à la limite entre l'éveil et le sommeil. Vraiment, voilà, pour expliquer rapidement. Donc, là, j'ai encore les enfants en garde, donc là, je leur ai dit, je leur ai mis un dessin animé pour pouvoir me reposer. Et si je sens que j'ai besoin, je vais peut-être essayer de faire une petite sieste, un petit repos de 20 minutes, un peu plus tard, peut-être avant le repas des enfants. Parce qu'après après le repas, ouais, soit avant le repas, soit après le repas, ça dépend à quelle heure on mange. Parce que si elle mange un peu tard, ça veut dire qu'après le repas, il faut tout de suite enchaîner de les coucher. Donc j'aurai pas le temps de me reposer, ou me reposer juste après leur coucher, ou, euh, ou sinon me reposer, si elles mangent tôt, me reposer après le repas. Souvent quand une fois qu'elles ont mangé, elles sont plus calmes, elles s'amusent, elles m'interrompent pas, voilà, elles me dérangent pas trop. Et du coup, je pense que je vais m'endormir, enfin me coucher, éteindre les lumières assez tard ce soir. Je vais voir encore, je sais pas, je vais voir au feeling comment je le sens, si m'informe, si j'ai d'autres informations qui arrivent d'ici dans la journée ou ce soir, mais déjà là on est 1h30 et du coup je me suis réveillée à 8h, j'ai fait vers 1h, j'ai fait une sieste repos et du coup là cet après-midi je vais enchaîner entraînement de danse. Voilà donc bon, on va voir comment ça se passe. Ah oui, je voulais rajouter pour ma petite sieste, du coup, c'est vrai que ces derniers temps, j'avais tendance, quand je me réveillais, de rester comatée un peu dans le lit, voilà. Et du coup, là, j'ai appris qu'il valait mieux se lever tout de suite. Donc quand je me suis réveillée, entre guillemets, parce que je sais pas si j'avais vraiment bien dormi profondément, quand le réveil a sonné, j'ai eu le réflexe de rester allongée. Après, je me suis rappelé, j'ai eu le réflexe de rester allongée en me disant juste, bon bah voilà, je reste encore un peu allongée. Je pense qu'on est beaucoup à avoir ce réflexe de dire, bon allez, je reste encore un peu, puis encore un peu, et puis encore un peu, puis encore un peu, puis finalement, on reste une demi-heure dans le lit. Euh, donc du coup, j'ai senti que j'avais
j'étais partie sur cette habitude, et du coup, quand j'ai réalisé, enfin voilà, ça a duré juste 10 secondes, je me suis dit, ah non. Et du coup là, hop, je me suis assise, et voilà. Hop, déjà, j'étais en position assise, pas allongée, et voilà. Ah oui, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que psychologiquement, en fait, le fait de me dire que c'est possible de dormir que 2 heures par 24 heures, euh, avant, en fait, quand je dormais pas assez, entre guillemets, par rapport à ce que je pensais qu'il fallait dormir ou ce que je ressentais avoir besoin de dormir, ça me stressait, en fait. Je me disais, oh là là, je vais être fatiguée, je vais pas être concentrée. Je, J'avais des pensées assez négatives comme ça. Et voilà, vous n'êtes pas censé savoir, sans, on n'est pas censé savoir. Oh là, je sais pas si ce que je dis c'est correct ou pas. Que, que nos pensées influent sur notre réalité en fait. Et si on dit oh là, je me sens mal, je me sens mal, je me sens mal, ben on va être mal. Mais si on dit je me sens bien, je me sens bien, je me sens bien, je me sens bien, je me sens de mieux en mieux, là, on va aller de mieux en mieux. Notre mental influe vachement sur ce qui nous arrive, sur ce qu'on ressent. Et du coup, cette nuit, voilà, j'ai dormi 4h30, mais je me suis pas dit, je me suis pas dit, en fait, je me suis programmée. Je fais une sorte de programmation mentale où avant, j'aurais eu tendance à dire, oh là là, j'ai dormi que 4h30, comment va être ma journée, va falloir que je fasse la sieste, ou je vais être crevée ce soir, nanana, nanana. Et, et là, en fait, j'ai des pensées, je pense comme si j'étais déjà en sommeil polyphasique. C'est comme si je feintais mon mental, en fait. Je sais pas comment expliquer, ou comme si je fais en sorte d'avoir des pensées comme si j'étais déjà en sommeil polyphasique, c'est-à-dire je fais en sorte de ressentir comme si je me sentais heureuse d'avoir plein de temps pour moi, heureuse d'avoir plein d'énergie. Et si je me sens un peu fatiguée, je me dis pas, j'amplifie pas ça en me disant oh là là, je suis fatiguée, j'amplifie pas dans le négatif, au contraire, j'occulte peut-être ce minimum de ce tout petit truc de fatigue que je peux ressentir, je l'occulte et je me dis c'est rien et je me sens super bien, enthousiaste, joyeuse, je suis contente d'avoir du temps pour moi. Et bon voilà, pour l'instant c'est que le début, hein, j'ai pas... c'est... Voilà, mais pour l'instant je sens déjà au niveau de mes pensées, le fait de savoir que c'est possible de dormir comme ça, d'avoir de l'énergie, j'ai réussi à faire une sorte de switch, changer mes pensées quoi, déjà à ce niveau-là. 21h, j'ai couché les enfants un petit peu tard, donc elles sont pas encore endormies. Je me sens un petit peu fatiguée, mais je tiens largement le coup. Je vais essayer de faire une petite sieste repos d'environ 20 minutes et de bosser un petit peu sur l'ordi, enfin, un petit peu beaucoup. Je vais voir comment je me sens. L'idée est que je dorme 4h30 par nuit plus sieste par journée. Voilà, j'ai le tableau ici. Ouais, c'est ça. Donc c'est un everyman de sieste. 5h10 de sommeil par 24 heures. Donc 4h30 comme base, puis 2 siestes de 20 minutes. Voilà. Je vais essayer de faire ça avant de tester l'Uberman, commencer le l'Uberman mardi soir. Donc cet après-midi, mon père est venu chercher les enfants, ils sont allés au parc, il faisait plutôt beau, dans un parc, un grand parc avec un lac. Les enfants se sont bien amusés, et moi pendant ce temps, du coup, j'ai révisé, bossé la danse avec mon partenaire de danse. Voilà, c'était super cool, passé un bon moment, et à la fin, du coup, on a montré quelques chorégraphies, quelques danses à mon père. Voilà, c'était sympa. Il était vraiment impressionné d'avoir le niveau. C'était un bon niveau. Il trouvait que c'était des belles chorégraphies. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que va donner mon nouveau rythme de sommeil. Et aussi, j'ai eu une réponse
J'ai posté mon annonce de webmaster hier soir, hier fin de journée soir, et dans la soirée, tard dans la soirée, j'ai reçu une réponse déjà d'un webmaster. Donc j'ai répondu tout à l'heure, une première réponse par email. Je vais attendre de voir si je reçois d'autres emails pour pouvoir tout traiter. Et surtout, que là pour l'instant, comme j'ai encore la garde des enfants jusqu'à mardi soir, j'attendrai après mardi pour faire le point par rapport à cette demande de recherche de webmaster. 22h13, je viens de faire ma petite sieste, deuxième sieste de la journée. Alors, j'avais couché les enfants un petit peu tard. J'ai attendu de ne plus les entendre pour pouvoir faire la sieste parce que je voulais pas être interrompue. J'ai fermé la porte du salon, je me suis mis dans le salon et pas dans la chambre parce que j'avais peur que le réveille les filles. J'ai mis le réveil à 25 minutes, en considérant 5 minutes pour m'endormir et 20 minutes de sieste, vraiment d'endormissement, de sommeil. Dans le salon, j'entends l'horloge aiguille qui fait tic-tac, donc j'ai l'impression que ça me dérange un peu pour dormir. J'essaie de me concentrer toujours sur un peu la respiration, sur les sensations dans mon corps. Laisser passer les idées. Cette fois, j'ai pas trop senti que j'ai rêvé. Quelquefois, j'ai entendu des bruits, des voix. J'avais l'impression que la petite m'appelait ou je sais pas quoi, mais en fait, je crois que c'était les voisins. Ça m'a un peu réveillé en sursaut, mais après, je me replongeais dans une sorte de sommeil. Et j'arrive pas trop à savoir en fait si je dors et à quel niveau de sommeil je dors. Et à un moment donné, j'ai senti que tac, c'est comme si j'étais en mode réveillé, enfin en mode ça il s'est passé quelque chose, j'ai fini un cycle et ding, comme si voilà, charger la batterie du notification batterie chargée à 100%, enfin je sens, ouais, c'est comme si ding, tout d'un coup hop, je me réveille, j'ouvre les yeux, je regarde mon téléphone et il restait 11 secondes avant que le réveil sonne, donc je suis trop contente. Donc je me suis levée tout de suite. Et donc là je vais bosser un peu sur mes vidéos jusqu'à environ 2h du matin. Je pense que j'ai un rythme où j'ai tendance à me réveiller vers 7h30. Mais comme des fois les enfants, oh, là, se sont couchés tard. Et des fois les enfants se réveillent à 7h du matin, donc ça peut être 8h. Donc si je considère qu'elle se réveille à 7h du matin, et qu'il faut que je dorme 4h30, ça veut dire que 7 moins 4, 3, ça fait 2h30, donc il faut que je m'endorme à 2h30. En considérant le temps d'endormissement et éviter que je sois trop devant l'écran, il faudrait que, ouais, maximum 2h du matin, j'éteigne l'ordinateur. Donc là, il est 22h20, voilà, si on arrondit à 22h30, ça nous fait du 3h30 pour moi, pour bosser sur mes vidéos. Petit rajout, je voulais dire que j'ai mangé une olive avant de me coucher pour la sieste du soir et je sentais que c'était un petit peu gênant au niveau digestif. Ça peut paraître ridicule, mais enfin bon, voilà quoi. Je dis ce que j'ai ressenti. Et j'avais oublié aussi qu'il y avait le bruit de l'ordinateur. J'ai mis... je sais pas si c'est un ordinateur qui est peut-être pas assez puissant et du coup quand je lance une vidéo à convertir, charger, enfin je sais pas trop, je suis pas trop informaticienne, je sais pas exactement quels sont les termes. L'ordi, peut-être vous entendez là, il fait vachement de bruit, comme un moteur qui tourne. Et du coup j'entendais ce bruit et c'était un petit peu gênant pour moi être bien au calme pour dormir.